Oh, vous êtes super beau, dis donc. Aujourd'hui, tu l'as compris, on prend une photo avec une canette. Et oui, idée farfelue, mais ça marche. Ça s'appelle le sténopé. Et pour ça, rien de plus simple, on va utiliser le principe de la caméra obscura. Et oui, vous avez fait latin au collège, vous avez capté que ça veut dire chambre noire. Bon, cette chambre noire, c'est simple à faire, on a juste à prendre une boîte, pour le coup ça sera notre canette, et on va la rendre totalement hermétique à la lumière. Ensuite, on y fait un tout petit trou pour que les rayons lumineux puissent rentrer et projeter une image inversée sur la paroi opposée. Et puis on a juste à récupérer cette image inversée sur du papier photo. Rien de plus simple, tellement simple que le sténopé ça date de 1827. Mais le principe de la chambre noire est connu depuis super longtemps parce que Aristote, à l'époque, l'utilisait pour observer des éclipses sans se brûler les yeux. Bon, nous, notre chambre noire nous attend, alors place au bricolage. Du coup là, très simple, ce qu'on va faire c'est enlever ce petit capuchon bizarre de merde là. Faut pas que je me coupe quand même. Je suis trop con, je viens de me piquer. Et d'ailleurs la première photo donc, qui a été faite en 1927, c'est celle du point de vue du gras qui a été fait par un Français, Nicéphore Niepce. Et le temps de pause a été très long, parce qu'apparemment il a fallu plusieurs jours. Mais nous, heureusement, les technologies ont avancé et du coup il va falloir attendre beaucoup moins longtemps. Et pour calculer ça, hop, j'ai ma petite roue de calcul. Il y a 3 paramètres pour calculer le temps d'exposition. L'ISO du papier, donc lui c'est du 3 ou du 6. On place la roue sur 3 ici. Et ensuite, nous, on doit calculer le f-stop. Et pour ce faire, on divise le diamètre de la canette par le diamètre du trou, et on obtient quelque chose comme f sur 160. Plus cette valeur est grande, plus l'exposition est lente. Une scène d'intérieur de nuit pourrait prendre au moins 10 heures. Donc nous, vu qu'on est des impatients, on va faire des gros trous, donc un temps d'exposition plus rapide. Mais attention, si ces trous sont trop gros, notre image va être floue. Ce phénomène est dû au fait que chaque point de lumière va passer par le trou pour dessiner l'image. Avec un petit trou, les rayons de lumière arrivent presque en ligne droite, l'image est nette. Avec un gros trou, les rayons arrivent de tous les côtés, on a une image floue. Donc en fait, on va privilégier un petit trou sur celui-ci, et sur ce gros truc, on fera un peu moins attention. Donc, une fois qu'on a calculé notre f-stop, on place la petite languette sur le temps extérieur. On va prendre en photo d'heure tout à l'heure, donc je le mets sur le beau temps. Et par exemple, si on a un f-stop de 256, on va devoir attendre 2 minutes. J'ai préparé 2 autres canettes. Pour les peindre, faut faire le trou. Et après, on va partir filmer des trucs. Oh, ça pue sa merde. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le petit trou. Faut qu'il soit le plus fin possible. Du coup, on va poncer. Bon, je m'arrête là. Et là, lui... Et là, on va faire pareil. Ok. Alors je suis un peu con je crois parce que le trou je l'ai fait un peu au hasard. Lui il est presque au milieu, il est là. Mais le trou ici je l'ai mis tout en bas. J'ai peut-être dû le mettre au milieu. Bon on verra. Allez, il nous reste plus qu'à mettre les papiers dedans. Donc les super papiers argentiques qui m'ont coûté 50 €. C'est beaucoup trop cher. Et pour ça il faut être dans une pièce qui est totalement noire. Pourquoi je suis à la lumière rouge? C'est parce que c'est une lumière dite inactique. Inactique, ça veut dire qu'elle n'a pas d'effet sur l'argentique. Alors normalement, il y a un bon côté et un mauvais côté. Et là, j'ai un doute. Hop. Je vais le refermer avec le capuchon pour que ce soit vraiment hermétique. Et en plus, je mets du scotch noir. Et aussi, on n'oublie pas de scotcher le petit trou que j'ai fait là. Hop. Et voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé de sens. Sinon, je suis vraiment con. On met le petit capuchon. Voilà. Et il faut bien se placer face au trou. J'ai même pas fait gaffe si j'avais bien fait gaffe à ça. Et là, on va mettre ce machin là. Bon, c'est bon. Là, j'ai les 3. Mais le problème que je viens de me rendre compte, c'est que j'ai pas mesuré la taille des trous. Et comme je vous disais, c'est important de connaître la taille des trous pour calculer le temps d'exposition. Donc là, je vais un peu y aller au feeling et puis j'espère que ça sera bon. Bon là, j'ai fait une petite scène en Lego. Donc je vais utiliser cette canette là. Je crois que c'est celle avec le plus petit trou, donc c'est la plus longue. Donc en fait, je vais pouvoir la laisser ici quoi. Puis let's go. Donc en fait, il suffit juste que j'enlève le shutter là. Tac, j'enlève le scotch. Hop, et c'est en train de marcher. Boum. Je le mets, je sais pas, à cette distance là peut-être. Comme ça, plus comme ça, voilà. Je mets le chrono et c'est parti. Bon et là je voulais faire un petit autoportrait, voir ce que ça donnait. L'idée je sais pas quelle pose je vais prendre. Hop, minuteur.
Let's go. Et voilà. Dans la boîte. Dans la canette plutôt. Ok, donc là, on a nos films à développer. C'est ce que vous avez vu par exemple dans Stranger Things, le truc de la pièce rouge, etc. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et pour ça, il y a 3 étapes. La révélation qui rend visible notre image, le bain d'arrêt pour stopper l'action du révélateur, et dernièrement le fixateur pour éviter que l'image se dégrade avec le temps. Donc ça, on va le faire avec des produits de la maison. Pareil pour le bain d'arrêt et le fixeur, j'ai pris un vrai truc. Parce qu'on peut fixer, j'ai vu avec du sel ou des trucs un peu chelous. C'était compliqué et je voulais pas me tuer en faisant des dingueries. Déjà que ça apparemment c'est très toxique. Donc là j'ai la petite recette à côté là. 150 ml d'eau. Hop. 12 grammes de café dans la gueule. Ensuite, dans un second truc, cristaux de soude, vitamine C et le sel. Et dedans, on y met 150 d'eau. Alors là, ça devient toxique. Donc attention les jeunes. J'ai mis mes lunettes de protection pour me protéger les yeux, à défaut de ne pas avoir de vraies lunettes, mais si vous faites ça chez vous, attention. Là, on a notre bac. On va venir mélanger nos 2 préparations ici, là, hop, celle-ci. Donc on a un petit bout de papier, on va le mettre dedans, voir si ça marche bien. Là j'ai laissé un peu moins de temps et là j'ai pas eu tout mis. Et on voit bien que là ça devient noir. Donc c'est à dire que le révélateur il marche. Et ça c'est cool. Et ensuite, je fais les 2 autres préparations. Là on a nos 3 cuves. Hop, le scotch ça dégage. Attendez, on va le sortir de force. Ah c'est bon, ça sort. Par contre, j'ai dégommé la canette. Ok. On a notre photo, il n'y a rien dessus. Et on va mettre ça pendant 15 minutes. Laissez un peu coller. Hop. Faut de temps en temps bouger un peu. Est-ce qu'on commence à avoir des trucs ou pas? Je sais plus laquelle est laquelle. Il y a une grosse tache noire ici, là. Je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas un peu bizarre. Qu'est-ce qu'elle a une tache bizarre. Ça me dit pas que je me suis planté sur le sens quand même. Hein. Et si mon petit Théal, tu t'es trompé de sens. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai quand même mis dans le bain d'arrêt et le fixateur par principe, ça fera un souvenir. Bon, on va ouvrir le pot de peinture, voir si là au moins j'ai de la chance. Bon allez, j'espère que c'est le bon côté. Ah! Là on a l'air d'avoir quelque chose. Ah bah c'est cool, ok. Donc je me suis bien planté de sens apparemment. C'est pas le révélateur qui est foiré, c'est que je me suis vraiment trompé de sens. Pendant que cette photo fait trompette, j'en ai profité pour en prendre d'autres. Voici les résultats et je suis plutôt content. Là vous vous souvenez c'était les fails. Là aussi il y avait eu un fail. Mais là ça y est, c'est bien ce que je voulais prendre en photo. Je suis refait. Et là regardez, c'est ma gueule. D'ailleurs on va le passer au fixateur. Hop. Hop. Et ça là c'est encore un fail. Voilà. Je pense qu'elle a été trop exposée justement. Mais incroyable, je suis refait. Après m'être trompé de sens, ça y est, j'ai fait plein de tests en off. Vous verrez, j'ai 4 types de résultats. On commence par ceux qu'on connaît déjà, les échecs. Voilà, rien à dire dessus, mais ça fait un peu un style, voilà. Écoute, qu'est-ce que je te dise? Vous allez voir ce deuxième groupe, je les ai trop laissés longtemps au cafénol. Je vais vous mettre le scan, vous verrez que des fois il y a des petits détails. Celle-ci par exemple, on arrive à apercevoir des arbres, mais c'est tout. Donc celles-ci, elles sont nulles. Par contre, là c'est beaucoup plus sympa, on commence à apercevoir vraiment des arbres, vraiment du détail. Autour, je sais pas pourquoi il y a cette sorte de halo, mais un peu plus sympa déjà. Et celle-ci, le meilleur groupe. Celle-ci là, incroyable, petit autoportrait des familles. Voilà, c'est mon petit balcon, je suis content. Et celle-ci, vraiment incroyable. Je l'ai peut-être un peu laissé longtemps. C'est vraiment la même photo que je voulais faire avec les Lego là. Donc voilà. En tout cas, très content de cette expérience. Je pense que je vais en refaire un peu de temps en temps de mon côté. Et puis si ça vous a plu, abonnez-vous et puis mettez un petit like. Et puis merci beaucoup. Ciao ciao.